Coucou les filles, dans ce tuto on va dessiner une super héroïne, donc il va vous falloir une feuille de papier cartonné et après quelques feutres pour pouvoir la colorier. Donc plus précisément, il va vous falloir une feuille pour pouvoir protéger votre table, une feuille pour pouvoir dessiner notre super héroïne avec un crayon papier, des ciseaux pour pouvoir la découper à la fin et des feutres pour pouvoir la colorier. C'est parti! Alors les filles, pour dessiner notre super héroïne, il va falloir vous prendre une feuille de papier à la verticale et on va commencer à dessiner dessus. Donc juste pour que vous ayez des repères, on va faire avec notre crayon des traits pour pouvoir délimiter le corps de notre super héroïne. Donc d'abord il va falloir faire sa tête. Donc sa tête, il faut faire un ovale. Dites-vous que de toute façon rien n'est définitif et après on va tout refaire tranquillement. Il faut faire deux petits traits pour le cou. Après on va faire un ovale comme ça pour le haut du buste. Après, on va faire deux ronds là, à ce niveau-là pour les épaules, pour qu'on ait des repères. Pareil pour les coudes, il faut faire deux ronds. Voilà. Maintenant, on va faire un rond pour le ventre, un ovale mais plus petit à ce niveau-là pour le ventre. Voilà, ça va être la taille de notre super héroïne. Et après, imaginons les cuisses. Il va falloir faire un rond pour les genoux de chaque côté. Et dans la continuité, un ovale pour chaque mollet. Donc ça, c'est la forme basique de notre super héroïne. Et maintenant, on va pouvoir en travailler les traits plus précisément. Donc, nous avons donc son visage. À ce niveau-là, nous avons ses bras qui doivent être reliés. On va lui faire des jolis muscles. À son coude. Après, on fait ses avant-bras. Et on lui fait des mains carrées. On affinera après le dessin. On fait pareil là. On rejoint les traits. Hop. L'avant-bras. La main carrée. Maintenant, on s'occupe de son corps. Donc, on fait des traits qui partent de l'épaule et qui vont toucher l'ovale qu'on a fait pour le ventre. Pareil, de là, pour faire les cuisses, pour aller jusqu'aux genoux. Donc, on est d'accord que des cuisses, elles doivent être plus larges à ce niveau-là et plus fines à ce niveau-là. Donc, moi, je préfère partir du côté fin et aller jusqu'en haut pour faire bien les cuisses. Pareil pour celle-là. Zut, comme ça. Alors vous voyez, j'ai un peu mal fait mon genou, il n'est pas bien axé, donc je le décale un peu. C'est l'avantage de commencer au crayon, c'est qu'on peut affiner notre dessin après. Là, on fait le bout de son mollet et son pied. Et pareil de ce côté-là. Donc ça, c'est le dessin de base. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un feutre noir et on va repasser exactement sur les grands axes de notre dessin pour faire la structure de notre super héroïne. Donc, je prends un feutre noir, vous voyez, assez fin au bout. Et maintenant, je passe aux choses sérieuses. Je fais le tracé de son visage. Donc, je commence comme ça, l'ovale de son visage. Son cou. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. On va faire ses épaules. Hop. Pareil de l'autre côté. Maintenant, je vais faire ses bras. Donc, vous continuez à suivre le tracé que vous aviez fait au début. Voilà. On va faire sa main. Hop, on fait pareil de ce côté-là. Hop, le coude, la main. On remonte. Hop. Maintenant, on va lui faire la taille. Donc, comme c'est une fille, il faut lui faire une taille bien fine. Donc, on fait comme ça. Vous voyez ?
Là, j'arrive au niveau des cuisses, donc je vais jusqu'au genou. Il faut, à partir de là, de la taille, pour faire son entrejambe, je vais la faire à peu près à ce niveau-là, pour ses cuisses. Donc je pars de là pour faire sa cuisse, son mollet et son pied. Voilà. Pareil de ce côté-là. Hop. Tout le long jusqu'à sa chaussure. Donc voilà pour la première partie. Donc évidemment, une super-héroïne, elle doit avoir un super déguisement. Donc ce qu'on va lui faire, c'est qu'on va lui faire des belles bottes. Donc une de chaque côté comme ça. Elle va avoir des gants qui vont monter jusque là. Hop. Il faut lui faire une jolie culotte. Donc on va faire, faites comme ça. Partez alors juste un tout petit peu en dessous de l'entrejambe et vous remontez jusqu'à la taille. Là, il faut lui faire un trait comme ça. On va lui faire une très belle ceinture avec une jolie boucle au milieu. Et on va lui faire, là, on va lui faire tout son t-shirt. Et après, il lui faut une belle chevelure. Donc pour sa belle chevelure, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse comme si ses cheveux partaient de là. On va faire un côté qui part de ce côté-là et un côté qui part de ce côté-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de là et on va faire quelque chose comme ça. Et pareil de l'autre côté, peut-être un peu plus gonflé, hop, et comme ça. Donc voilà son déguisement. Il faut aussi lui faire un peu une poitrine pour qu'on se rende compte que c'est une femme. Vous verrez, pour qu'on se rende compte avec son déguisement. Donc voilà, ça c'est pour la première partie. Maintenant, il va falloir lui faire un masque. Donc pour son masque, je vous propose, c'est qu'on lui fasse un masque un peu genre bien couvrant. Donc on va lui faire les yeux à ce niveau-là. Et son masque va faire un peu comme un papillon. Hop. Exactement. Maintenant, on lui fait son petit nez et on lui fait une jolie bouche. Donc voilà pour notre super héroïne. Maintenant, on va devoir commencer à colorier ses bottes, sa culotte et ses gants. Donc moi, j'aimerais la faire, je vais prendre un rose très fluo pour faire ces parties-là. Donc je commence à dessiner, à colorier à l'intérieur. Il va falloir qu'on lui trouve un nom à notre super-héroïne. Je ne sais pas ce que vous avez en tête. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on l'appelle Super et que derrière, on mette, chacune d'entre vous met son prénom. Voilà. On va lui faire ses bottes. Donc comme moi, je m'appelle Olivia, elle va s'appeler Super Olivia. Vous pouvez l'appeler Super Mélanie. Super Émilie, Super Martha, super ce que vous voulez, votre prénom, le nom de votre meilleure copine, vous faites comme vous préférez. Hop. Donc, je lui fais des belles bottes roses. D'ailleurs, moi j'adorerais avoir des bottes comme ça, rose fluo comme ça, c'est trop beau. Et on va lui faire sa culotte. Et évidemment, on va lui faire aussi sa cape. Pour sa cape, on va reprendre le feutre noir pour faire la forme. Donc, on en met bien partout. Donc, le secret au feutre, c'est que pour ne pas faire de trous dans le papier, il ne faut pas trop repasser plusieurs fois là où on est déjà passé. Toujours faire des traits dans le même sens, ou bien
des ronds. Et voilà. Donc maintenant, je vais reprendre mon feutre noir pour faire sa cape. Donc pour la cape, on va partir de là et on va lui faire une super cape. Hop. Et on repart. Comme ça. Donc maintenant, pareil, on va utiliser le rose et on va lui faire l'intérieur de sa cape. Donc attention à ne pas faire ses cheveux avec sa cape. Il faut bien prendre une autre couleur pour les cheveux. Moi, j'aimerais bien qu'on la fasse blonde, notre super héroïne. Donc on prendra du jaune pour faire ses cheveux. Donc là, pour le coloriage de la cape, il faut bien en mettre partout. Alors évidemment, moi je vais un peu vite. Donc pour ceux qui veulent prendre plus, celles d'entre vous qui veulent prendre plus leur temps, vous pouvez très bien mettre pause pour pouvoir colorier tranquillement votre super héroïne. Il n'y a pas de course. L'important, c'est que vous vous amusiez et que vous passiez un bon moment. Alors pour les autres couleurs, moi j'aimerais bien qu'on lui fasse son collant en bleu très pétard. Voilà, je fais bien le long. Alors, je sais pas si vous, mais moi j'ai l'impression qu'il y a eu un coup de vent parce que ma cape elle est quand même très grosse de ce côté-là. Peut-être que vous avez réussi à faire une forme un peu plus jolie que la mienne. Hop, donc on colorie bien partout. Voilà. Donc ça c'est pour la première partie de la cape. Bon, dites-vous qu'à la fin, il faudra découper votre super héroïne. Et vous pourrez l'utiliser pour faire des jeux. Vous pourrez la poser sur votre bureau. Sur votre table de nuit. Ce que vous voulez. Mais surtout, vous pouvez l'utiliser pour jouer. Un peu comme si c'était une figurine. Donc voilà. Donc là, je dessine le milieu de la cape. Hop. On en met bien partout. Donc vous voyez, comme les bords sont pas très réguliers, ce que je fais, c'est que je vais doucement à ce niveau-là pour pas trop dépasser. Voilà, maintenant je peux bien faire, accélérer pour l'intérieur. Hop, hop, hop. De toute façon, c'est pas grave de dépasser puisque au pire, tout ça sera découpé tout à l'heure. Voilà. Alors surtout, ne perdez pas patience. Ça vaut le coup de finir. Vous allez être trop contente à la fin quand vous aurez votre super dessin de super héroïne. Et vous pourrez aller le montrer si vous avez des frères. Ils sont très jaloux, vos copains à l'école. Donc maintenant, on fait la dernière partie. Voilà. J'ai hâte de voir ce que ça va donner au final. Alors vous voyez, comme j'ai un peu raté ma cape, je pense que je vais l'améliorer d'un coup de crayon noir tout à l'heure. Et je la découperai comme il faut. Je vais vous montrer comment rattraper nos bêtises. Parce que on peut toujours faire des bêtises. L'essentiel, c'est d'essayer de les rattraper. Donc voilà. Donc là, je pars de là. Voilà, on en met bien partout. On a presque fini la cape. Une fois qu'on aura fini la cape, on pourra attaquer son caleçon, son t-shirt, ses bras, sa ceinture. On va la faire. Ce que je vous propose, c'est jaune aussi, avec une jolie boucle rose. Vous allez voir. Donc,
On termine la cape. Ça, c'est bon. C'est presque fini. Et voilà. Donc, maintenant, je vais juste améliorer le dessin de ma cape. Je vous ai dit parce que j'ai fait une bêtise. Donc voilà. On la découpera comme ça tout à l'heure. Et toute cette partie-là n'existera plus. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un bleu bien pétard. Donc, je vous propose de prendre ce bleu-là. Et on va faire son caleçon, son t-shirt. Donc pareil, on recommence, on colorie bien, on essaye de ne pas trop dépasser. Donc comme d'habitude, pour ne pas dépasser, le mieux, c'est d'aller lentement. Et quand on va doucement, on arrive à tout. Hop. Donc voilà pour la jambe droite. Maintenant, on va faire la jambe gauche. Hop. Donc vous voyez, pour faire cette super-héroïne, on a utilisé une technique de dessin toute basique pour faire sa silhouette. Et je trouve que du coup, ça rend le dessin quand même beaucoup plus simple pour faire les proportions. Faire qu'elle ait une bonne tête. Maintenant, son t-shirt. Hop. Excusez-moi, je tords un peu la page. Et c'est comme je suis gauchère, c'est quand même plus facile pour moi de colorier comme ça. Mais vous, faites comme vous voulez, c'est chacun sa technique. Hop. Donc, j'en mets bien partout dans son t-shirt. Ses petits bras. J'aimerais vraiment savoir comment est-ce que vous avez appelé vos super-héroïnes. Donc surtout quand vous aurez terminé, n'hésitez pas à les prendre en photo avec les téléphones de vos parents et à les envoyer sur notre site internet pour que l'on puisse les voir. Donc, on en met bien partout. Après, il va falloir lui faire son masque. Donc, ce que je vous propose, c'est que son masque, on le fasse rose. Il va falloir aussi s'occuper de ses cheveux et de son visage. Voilà. Maintenant, on va faire sa ceinture avec ses cheveux en jaune. Hop. Donc, je prends un feutre jaune, comme celui-là. Et maintenant, je vais m'occuper de ses cheveux. Si vous ne voulez pas que votre jaune devienne plus foncé, il ne faut pas trop passer avec sur le trait noir, comme je viens de faire. Sinon, ça va changer la couleur de votre jaune. Donc, on en met bien partout. Elle a une sacrée chevelure, notre super-héroïne, je trouve. Voilà, sa ceinture. Son petit bout de cheveux qui est là. Et le reste de ses cheveux. Alors, pour son masque, on va reprendre le rose. Et après, il faudra lui dessiner le reste du visage. Donc voilà. On va écrire son nom dans sa ceinture. Donc on a dit Super Olivia, parce que c'est mon prénom. Donc vous, moi j'ai mis un O pour Olivia. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je reprends ma couleur rose pour faire son masque.
Hop. Ce que je vais faire, c'est que pour faire son visage, je vais prendre un feutre rose très très clair. Ce sera fini. Hop. Maintenant, je prends un rose très très clair comme celui-là pour faire le reste de son visage. Pour pas le laisser blanc, sinon ça fait bizarre. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut... faut lui faire des beaux yeux. On va lui faire des petites pupilles. Voilà. Et maintenant, vous prenez vos ciseaux et on va découper toute sa silhouette. Ce que je vous propose, c'est que je commence par la partie que j'ai mal faite. Donc, je découpe bien le long des traits noirs et je découpe la partie bizarre de la cape que j'avais mal faite. Hop. Voilà pour la première partie. Maintenant, je fais la partie intérieure, vous voyez, qui est toute... Alors, en fait, les zigzags, hop, je fais comme ça, je tourne la feuille plutôt que de tourner les ciseaux. Ça me paraît plus simple. Hop. Maintenant, je découpe cette partie. Hop. Et voilà. Et maintenant, on a presque fini. Je trouve qu'elle est sublime, notre super-héroïne. Vous allez pouvoir jouer avec. Trop sympa. Donc voilà. Hop. Il ne nous reste plus qu'à faire sa super chevelure toute jaune. Et on aura terminé. Et voilà, les petites choupettes, notre dessin de super-héroïne est terminé. Alors les filles, voilà notre super-héroïne. J'espère que vous êtes bien amusées. En tout cas, moi, je me suis bien amusée. Ça me ferait très plaisir de voir des photos de vos dessins. Donc surtout, n'hésitez pas à me les envoyer sur tutokit.com. Vous demandez à vos parents de les prendre en photo et vous me les envoyez. Et à très vite, j'espère.